I'm waking up. Yo tout le monde, c'est Afix, on se retrouve pour le 18ème, je crois, 18ème déjà épisode de Pokémon Ruby Omega en Nuzlocke Challenge, et pourtant on n'est qu'à la moitié de l'aventure. Dans le dernier épisode, on a eu tant bien que mal notre quatrième badge. Mais il vaut cher celui-là, vu le prix qu'il nous a coûté quand même. On a perdu 2 Pokémon, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc déjà, quand j'étais en off, là je suis retourné au centre Pokémon et du coup il y a eu un petit truc qui s'est passé que vous n'avez pas vu. Il y a notre Gredine de rival, là je sais plus comment elle s'appelle, Flora, qui nous attendait à la sortie de l'arène et qui m'a filé des lunettes pour aller dans le désert. Voilà. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc on va aller tout de suite dans le désert. On n'a plus que 2 Pokémon du coup. Et j'ai remis Déchiqueteuse dans l'équipe, là, notre magnifique Mangriffe, mais je ne l'ai pas encore entraîné. Ce que je vais faire aujourd'hui, on peut capturer 2 Pokémon. Je vais capturer ces 2 Pokémon, et entre ces 2 Pokémon et Déchiqueteuse, j'en garderai 2. Donc je vais voir en fonction de ce que j'aurai capturé, ce qui me dit le plus. Hop, donc on va descendre par là et on va se rendre. On va se rendre au niveau du désert avec nos 2 Pokémon qui restent là. Donc qui j'ai mis en premier? Les Pops, ouais. Ouais, ça sera bien. On va essayer de pas en perdre un aujourd'hui, hein. Ça serait bien de se relancer un petit peu. On a perdu 3 Pokémon en 2 épisodes, c'est quand même pas mal comme ratio, hein. Hop, on va dans le désert. Attendez. Ah mais le désert n'est pas une route différente. Ah, je me suis fait niquer. Oh putain. J'étais persuadé que le désert, c'était une route à part. Bon, ben, j'ai envie de vous dire, hein, on va, ce qu'on va faire, on va récupérer un des 2 fossiles. Et comme on n'a pas capturé de Pokémon dans la ville de Mérouville, j'irai à Mérouville faire ressusciter le fossile et ça nous fera le Pokémon capturé à Mérouville. Voilà, comme ça fait un Pokémon pour compenser. Donc, fossile racine. Non, c'est pas intéressant parce que, bon, il est de type roche plante. Il y a un Pokémon de type plante, on n'en a pas dans l'équipe, ouais. Et l'autre, il est de type roche insecte. Du coup, je sais pas lequel prendre des 2. Bon, on va quand même prendre Anorite. Le fossile griffe, voilà. Je le ramasse. J'ai l'impression que le son est vraiment très faible. Là. Je vais le remonter très légèrement. Voilà. Genre on entend un peu mieux parce que j'avais vraiment l'impression que le son du jeu était vraiment très bas. Donc on va affronter les quelques dresseurs qui sont dans le désert et après on ira dans la zone où on n'a pas capturé de Pokémon. Le sable qui voile pique les yeux, mais moi je pique-nique partout, même dans le désert. On y trouve souvent des dresseurs, alors j'en profite pour m'amuser en les défiant. Ok. Alors allons-y, qu'un seul Pokémon, c'est un Sablero. Ah, un Sablero quand même. Alors est-ce qu'ils ont des attaques de type roche, les Sableros? De mémoire, non, ça prend pas roulade ces trucs, hein. De mémoire. Après, j'espère que je ne me chie pas. Allons-y, petite attaque. Crunch.
Ah putain, c'est un monstre en défense. Je vais envoyer Bernardo. Hein. Cette saloperie est beaucoup trop... Ah, quoique si je fais comme lui, que j'enchaîne les taillades, je vais peut-être finir par lui faire mal. Putain. Non mais sérieux, tous les Pokémon qu'on rencontre nous foutent la misère. Je suis trop obligé d'envoyer Bernardo, quoi. Je vais être obligé d'aller déjà soigner mes Pokémon juste après ce combat, quoi. C'est vraiment la galère. C'est la période galère de la série. J'espère que ça va s'améliorer après. Je ne compte pas renoncer. Tourbissable. Donc il me trappe. Hein. Je peux plus switcher. Je pense qu'avec Bernardo ça devrait aller, voilà. Prochain coup dans le Mekao. Le fait taillade, c'est pas... Ah si, ça fait un peu quelques dégâts quand même. Et voilà. Ça va. Pas plus dangereux que ça. Putain, déjà niveau 28, Bernardo il prend de l'avance, hein, du coup. Éboulement. Ça peut être utile. Je vais la prendre à la place de tir de boue, de coup de boue. Je vais la prendre à la place de coup de boue. Voilà, coup de boue, ça peut être utile dans certaines situations, mais à mon avis, faut pas compter sur ça, quoi. Alors, on va déjà aller soigner nos Pokémon. En évitant de retomber sur un dresseur, voilà, comme ce petit gredin là. Hop, on va aller voir la mamie qui est là-bas, qui soigne les Pokémon. Ah non, faut passer par là. Hop, hop, hop. Faut que je garde. Faut que je m'habitue encore à avoir le réflexe du vélo. Parce que ça va bien plus vite. Hop, voilà. On repose. Du coup, comme zone inexplorée, il y a quoi? Il y a une zone là-bas. Attendez que je prenne mon stylo pour que je vous la montre sur la map. Là-bas. Ici. Où on n'a pas capturé de Pokémon. Ça correspond au site Météor. Juste après. Sauf que je vois très bien comment elle est, cette route. Cette zone, on pourra aller capturer des Pokémon intéressants dans cette route, mais seulement une fois qu'on aura la CS Surf. Donc bientôt, mais pas tout de suite. C'est pour ça que pour l'instant, je me garde cette zone sous l'aile. Disons. Alors, qu'est-ce que t'as toi? Comment tu te la joues avec tes lunettes sable? Tu te prends pour un super-héros, quoi? Ok, il a juste un Pokémon, Lucie, et un Sablero encore. Je vais pas devoir changer à chaque fois. Bon, lui, on va essayer de le... Ce coup-ci, Yelpop va essayer de le faire en enchaînant les taillades, mais pourquoi il l'évite à chaque fois? À tous les coups, il doit avoir un... Est-ce que ça a la capacité spéciale voile sable, la capacité spéciale qui augmente son esquive, cette saloperie sous la tempête de sable? À mon avis, c'est possible, hein, parce que là, c'est pas normal que je rate autant de taillades. Hein. 3 taillades tentées sur des sableros là dans cet épisode et 3 ratées. C'est beaucoup trop. Je suis obligé d'envoyer Bernardo là parce que je le sens pas quoi. Heureusement que lui aussi rate ses taillades. À mon avis, en fait, c'est juste la tempête de sable qui réduit naturellement la précision. Parce que lui aussi, il rate ses attaques taillades. Voilà, on lui fait déjà un peu de dégâts. On lui fait un petit tir de bout. Histoire de lui diminuer sa vitesse, mais on était déjà plus rapide que lui. Heureusement que ces attaques combo griffes ne nous font pas grand chose. Hop, et voilà.
Donc j'espère par contre que les autres dresseurs du coin n'auront pas de sablero, parce qu'il y en a marre des sableros. Putain, quand même, je suis grave deg hein, que cette zone, je puisse pas y capturer de Pokémon. Comme quoi, hein, c'est trop con d'avoir rencontré ce putain de racaillou au début de cette route, quoi. Je me suis fait avoir pour rien. Et oh toi, je veux t'affronter. Donc j'espère que tu n'as pas de sablero pourtant, espèce de fourbe. Un Gravalanche. C'est pas beaucoup mieux. C'est une zone anti-miel pops. Ça fait chier. Je suis obligé d'envoyer Bernardo à tous les coups. Oh, j'ai oublié la destruction. Non, ça va. Je, vais envoyer je le bute pas tout de suite, je lui donne une potion. Faut que Bernardo ait un maximum de vie. Au cas où ce Gravalanche utilise destruction. Pétisol. Je crois que tu vas bien jouer tactique avec moi. Je pense que je... Est-ce qu'il est plus rapide que moi du coup? Moi aussi je vais lui baisser sa vitesse. Ouais, il est beaucoup plus rapide que moi. Bon, au moins je pense qu'on va le finir. Là du coup je vais le repasser devant lui en vitesse. Et je vais l'achever avec une attaque pistolet à eau. Et voilà. Bon, si Miel Pops ne peut pas faire grand chose sur cette route, Bernardo va prendre beaucoup trop d'avance, du coup je vais pas rester sur cette route. Là on a battu 3 dresseurs, voilà, on s'est un peu entraîné, c'est très bien. On va aller dans la zone où on n'a pas capturé de Pokémon. C'est-à-dire... Alors, attendez, on va récupérer ça, voilà. En haut, ou plutôt dans la descente du volcan. Du coup, on va remonter en haut. Si ça se trouve, il y a des dresseurs à battre en plus en haut du volcan. Si c'est comme dans la version originale. Ok, voilà. Alors, on va voir ce qu'il y a maintenant en haut de ce volcan. Ah non, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. En fait. Ça n'a pas fait venir des dresseurs comme sur l'ancienne version. Où une fois qu'on avait battu la Team Magma, il y avait des dresseurs qui venaient ici. Donc on va capturer le Pokémon qui est dans cette zone. Le truc c'est qu'en fait, si je me souviens bien de tous les Pokémon qu'on peut trouver, il n'y a que des Pokémon qu'on a déjà capturés, sauf un. Si je ne me trompe pas. Ah non! Ah non, il y en a deux. Oui, j'avais oublié le chamallow. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Ben, allons-y tout de suite. On va reconnaître au son. Un chamallow. Un chamallow. Donc il va falloir... Ah, une femelle en plus. Hein. Décidément, j'ai que des femelles dans l'équipe. Un chamallow. Comment je vais le capturer par contre? Vous voyez Bernardo. Je vais le capturer parce qu'il a une attaque de type feu. Il pourrait faire assez mal à Miel Pops, même si Miel Pops n'aurait rien pris sur cette attaque-là. Bon, ça va, Bernardo est encore en forme. On va lui faire... Je pense qu'on ne le tue pas avec une attaque éboulement. Putain. Apprends à miser, Bernardo. Hein. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, on va faire un épisode un peu plus court. Non, c'est pas possible! On perd un Pokémon, mais complètement débilement. Attendez, je remets un peu la caméra qui se fraîche. Et voilà, putain, on vient de paumer un Pokémon, mais bêtement. Bêtement.
Cette zone est gaspillée, tout simplement. On peut plus capturer de Pokémon, on vient de le buter. À cause de ce compte Bernardo, je ne savais pas. Voilà, on aurait pu avoir un Sprink aussi. Et bah du coup, on n'a pas de Pokémon sur cette zone. Voilà. Donc oui, c'est très con. C'est très très con. Et du coup, on... je sais pas comment, qu'est-ce qu'on va faire. On va regarder qu'est-ce qu'on a dans notre PC. Qu'est-ce qu'on a gardé et que j'avais déclaré inintéressant. Finalement, il y a peut-être un Pokémon ou deux qui vont être repêchés. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le PC? On n'a pas grand-chose d'intéressant, hein. Le problème, c'est que par exemple, le Sablette, on a déjà un Pokémon de type Sol. Si on tombe sur un type plante, en même temps, on a mis le Pops pour compenser, hein, mais on a déjà un type Sol, c'est pas méga intéressant. Le problème, c'est qu'utiliser la canne à pêche. Attendez, on va regarder. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une zone où on n'aurait pas capturé de Pokémon? Si, mais là, le problème c'est que il va y avoir que des Pokémon eau et c'est du même type que Bernardo, c'est pas méga intéressant. Y a-t-il une zone où j'ai pas capturé de Pokémon? Ah, si j'allais à New Lavandia, est-ce que je peux déjà y aller? Ah, mais je crois qu'il faut avoir surf. Faut avoir surf. Je pourrais pas y aller. Bon, ben je pense qu'il n'y a qu'une seule solution. Moi, je vois qu'une seule solution là. On va aller récupérer notre Pokémon fossile et on va entraîner le Pokémon fossile et des chiteuses, notre Bangriffe. Et voilà. C'est clairement les seules alternatives, je pense, je trouve, pour avoir une équipe équilibrée. Après, je pourrais effectivement entraîner les Pokémon que j'ai dans le PC, mais il y avait un Chuchemur aussi, mais c'est aussi du type normal. On a déjà, comment il s'appelle, on a déjà des chiteuses, hein. Putain, mais à chaque fois, il y a un Pokémon là, cette roche. Ça n'existe pas les roches sans Rakailou à l'intérieur. J'étais condamné à rencontrer un Rakailou. C'était la route gaspillée. En plus, c'est une route intéressante il y avait le désert. Hop, on va se grouiller. Donc, il me semble que je peux pas y aller déjà au niveau de Lavandia. C'est qu'une fois qu'on a surf, hein, si je ne me trompe pas. On refera un tour une fois qu'on aura battu la prochaine arène, parce que ce n'est qu'à l'issue de la prochaine arène qu'on pourra utiliser. Là, c'est surf. Du coup, aujourd'hui, ben, là, on va récupérer notre Pokémon et on va se quitter là, hein. Ça fera un épisode un peu plus court que d'habitude. Parce qu'il va falloir que j'entraîne les, euh, les nouveaux Pokémon qui vont intégrer l'équipe, parce qu'il faut qu'ils soient au niveau là. Parce que l'arène qui nous attend va être pas facile du tout. Type normal face à des monaflémites. Les monaflémites, ça fait super mal. Ça va être chaud, hein. Ça va être grave chaud, hein. Alors, où est-ce qu'on récupère le fossile? Alors, il me semble que c'était là, c'était à la Société d'Evon qu'on pouvait réanimer les fossiles. Regardez, une magnifique Amonita et un Kabuto. Le sacro-saint Edix fossile. Alors, il me semble que c'était un mec qui était à un étage. Toi, non plus. Non plus. Toi, non
plus. Ah, voilà, c'est lui. Oui. Va falloir lui trouver un nom, un surnom. Et voilà. Un anorite. On va le renommer. Et c'est un mâle, enfin. Un mâle dans l'équipe, ça fait un peu du bien. Comment on va l'appeler? Bon, ça ressemble un peu à rien ces trucs, hein. C'est un truc préhistorique, hein. Donc, on va lui donner un surnom rigolo, rigolo, hein. J'ai envie de l'appeler comme ça. Non, non, non. C'est trop tendancieux, ça, comme surnom. Si, voilà. Je vais l'appeler comme ça. J'ai envie de l'appeler comme ça. On va y aller aussi. Plus stylé, ça sera plus facile. Voilà, je lui donne un surnom complètement random, le premier truc qui me vient à l'esprit. Cet anorite s'appellera Zimo. Je trouve ça, je trouve ça rigolo comme surnom, hein. Hop. Du coup, on va sortir, on va aller guérir nos Pokémon et on va se laisser là pour aujourd'hui. Ça fera un épisode un peu plus court que d'habitude. Pour le prochain épisode, j'entraîne les deux nouveaux arrivants dans l'équipe et on se retrouvera du coup sûrement pour affronter la prochaine arène. Dans la prochaine arène, on doit retourner à Clémentiville pour affronter notre père, vu que c'est le champion de la 5e arène. Hop, on guérit nos Pokémon, et voilà. Hop, on fait comme on a dit, on va se laisser là. Comme prévu, et bien, normalement cet épisode sera publié, je pense, mercredi. Donc en attendant, passez une bonne fin de semaine, portez-vous bien, bande de gredins, je vous fais moult câlineries. On se retrouve très bientôt, c'était le professeur FX, bye tout le monde!